bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse encore une fois de plus. Le fait qu'il nous donne encore l'occasion cette nuit de nous retrouver ensemble pour suivre ses Écritures. Et que la gloire, la louange revienne à lui, notre Dieu et notre Créateur, au nom de Jésus-Christ. La sœur, si vous pouvez le voir, parce qu'on vous entend difficilement, je ne pense pas que ça va... On va vous enregistrer, et l'enregistrement serait possible s'il faudra un peu monter la voix. Bien aimé, nous allons continuer notre enseignement dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous allons lire aujourd'hui à partir de Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 6, et nous allons nous arrêter au verset 14. Et ainsi, nous allons clôturer aujourd'hui, Dieu voulant, la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved, we continue our teaching in the book of Acts, and today we will read again the book of Revelation 5. We will start from the verse 6 until 14, and we will do our best to finish it today. Et plus rapidement, nous demandons à la sœur Julie de faire la lecture, pendant que la sœur Jeannette va s'apprêter pour lire après cela en anglais. We will ask our sister Julie to do the reading of the book of Revelation 5, 6 to 14. Apocalypse 5, 6 à 14. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, pour ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans les ciels, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: et Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Revelation 5, we start from 6. Then I saw between the throne and the 4 living creatures among the elders a lamb standing as if he had been slaughtered, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent out into all the earth. He went and took the scroll from the right hand of the one who was seated on the throne. When he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell before the Lamb,
each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. They sing a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals. For you were slaughtered, and by your blood you ransomed for God saints from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests serving our God, and they will reign on earth. Then I looked, and I heard the voice of many angels surrounding the throne and the living creatures and the elders. They numbered myriads of myriads and thousands of thousands, singing with full voice, "Worthy is the Lamb that was slaughtered, to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing." Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them, singing to the one seated on the throne and to the Lamb, "Be blessing and honor and glory and might forever and ever." And the four living creatures said, "Amen." And the elders fell down and worshipped. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train doucement, petit à petit, d'ouvrir des grands secrets sur la révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Beloved, we're going slowly and slowly opening the great secrets that was hidden about the personality of our Lord Jesus Christ. Nous avons su que l'Apocalypse a été un livre qui concerne le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Beloved, now we know that the book of Revelation is the book of the testimony of the life of our Lord Jesus Christ. C'est le livre le plus important pour nous qui vivons en ce temps de la fin, qui sommes encore sur terre. Beloved, this book is very important for us who are living in this time of the end. Parce que ce livre parle des choses qui devaient arriver au moment où nous sommes sur la terre. This book talks about those things that should happen on this time that we're living still on this earth. La parole de Dieu déclare que les prophètes qui les ont reçus ont voulu faire des investigations, mais il leur a été dit, ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous qui devons venir vers le dernier temps. The word of God says the prophet heard the testimony of this book. They wanted to investigate about it. But the word says that this wasn't for them. This will be for the time of the end, the time that we live in. Bien-aimés, par cette parole, nous cherchons à comprendre qui est le Dieu que nous prions. Beloved, by this word, we would like to understand and to know who is that God that we pray and we worship. Nous avons assez démontré combien il y a une ressemblance très exacte entre celui que Jean avait vu assis sur le trône et l'agneau, n'est-ce pas, qui apparaît à côté de celui qui était assis sur le trône. Beloved, we had to demonstrate a lot of resemblance between the one seated on the throne and the lamb that was slaughtered that appeared to be on the throne of the one seated on the throne. Nous allons demander à la sœur Julie d'entrée du jeu de nous lire le verset 6 de ce que nous venons du chapitre 5 de l'Apocalypse. We will ask our sister Julie to read again in the book of Revelation 5, verse 6. Apocalypse 5, verset 6.
Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Then I saw between the throne and the 4 living creatures, and among the elders, a lamb standing as if he had been slaughtered, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent out into all the earth. Amen. Et, bien aimé, nous voyons qu'on nous parle que du milieu du trône, du milieu de 24 vieillards, du milieu des 4 êtres vivants, il y a eu un agneau qui est apparu. Beloved, in this verse here, the word of God saying, in the throne, among the 24 living creatures, a lamb appeared between them. Cet agneau était comme immolé parce qu'il portait encore les marques de ce qu'il a enduré sur la croix. That lamb who appeared was standing there. He has been, as he was still slaughtered. Ses habits étaient encore, n'est-ce pas, mouillés du sang, n'est-ce pas, de ses adversaires. Probably his clothes was still stained by the blood of his adversary. Mais j'aimerais vous faire voir quelque chose qui vient à mon esprit maintenant. And I would like to show you something, share with you Si something that la is in my sœur mouth. Julie peut nous lire directement le verset 4, le chapitre 4 et le verset 2 jusqu'au verset 4. If our sister can read Revelation 4 from 2 to 4. Apocalypse 4, versets 2 à 4. Mm. Aussitôt, je fus ravi en esprit, Mhm. et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, Amen. et sur ce trône, quelqu'un était assis. Mhm. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe Mhm. et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Mhm. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ce trône, 24 anciens assis vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Amen. Revelation 4, 2 to 4. At once I was in the Spirit, and there in heaven stood a throne, which one seated on the throne, and the one seated there looks like jasper and cornelian. And around the throne is a rainbow that looks like an emerald. Around the throne are 24 thrones, and seated on the thrones are 24 elders, dressed in white robes, with golden crowns on their heads. Amen. Amen. Bien-aimé, Jean a vu, étant ravi, il a vu le trône de Dieu et il décrit ce qu'il a vu sur le trône de Dieu. Beloved, John was taken up by the Holy Spirit, and he saw the throne of God, Quelqu'un était assis sur le trône. describing the throne of God, and he was describing who was seated on that throne. Quelqu'un était assis sur le trône et autour du trône, il n'a pas énuméré autre chose si ce n'est que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. And here, at first, what he saw on the throne, it was only one seated on the throne. And he said, around him, there was 24 thrones, and only 24 thrones, and seated on the thrones are only 24 elders, dressed in white robes. Que le Seigneur Dieu de gloire nous aide à comprendre ces Écritures. May
God of glory help us to understand those readings. Car, bien-aimé, quand l'ange a apparu, effectivement, il y avait que les trônes se situaient de cette manière-là. L'ange est sorti, a commencé à crier. Qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Beloved, when the angel of God appeared, he started screaming, who was worthy to take the scroll and to break its seals? Et on avait que celui qui était sur le trône, qui avait les livres, et les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants. C'est ça qui était sur le trône. And here we saw that there was only the one who was seated on the throne, holding the scroll, the 24 creatures, the 4 creatures, and the 24 elders on the throne of God. Bien-aimé, curieusement, quand Jean pleurait, voilà que un des 24 vieillards lui dit, ne pleure point, car voici l'agneau est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. And since the angel was screaming, there was no one on earth, in heaven, and under the earth. And John started to cry. He was crying bitterly. Then the angel said, do not cry. Look, the Lamb is worthy to take the scroll and to break its seal. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'agneau, n'est-ce pas, venait d'apparaître du milieu du trône. Beloved, it's only after that time that the Lamb appeared between the thrones. Mais d'où venait l'agneau? But where comes that Lamb? Ça, c'est une bonne question. This is a good question. L'agneau est sorti de celui qui était sur le trône. The Lamb came out from the one seated on the throne. C'est pourquoi l'agneau a la même identité que celui qui était sur le trône. So that's why the Lamb has the same identity than the one seated on the throne. C'est pourquoi l'agneau, n'est-ce pas, reçoit le même honneur, la même modération, la même louange que celui qui est assis sur le trône. So that's why the Lamb received the same honor, the same glory than the one seated on the throne. C'est pourquoi tous jurent au nom de l'agneau et au nom de celui qui était assis sur le trône. That's why everything is given glory in the name of the one seated on the throne and to the name of to the Lamb. Nous ne voyons pas ici un qui était au-dessus et l'autre en bas, ou un qui était supérieur et l'autre inférieur. We don't see any difference. We don't see one was above the other in this. Permettons-nous de dire que l'agneau représentait la deuxième, n'est-ce pas, l'identité de celui qui était assis sur le trône. We don't see that the Lamb was representing the second identity of the one seated on the throne. C'est pourquoi, avec affirmation, la Bible nous montre que c'est tout à fait normal que celui qui était assis sur le trône, c'est celui qui est venu se présenter dans l'état de l'agneau, car c'est lui qui était venu pour mourir sur la croix. So that's why the Bible says with affirmation we can say the one seated on the throne is the same as the Lamb who came to redeem his people. Bien aimé, sinon la Bible se contredirait. Or there will be a contradiction between the Bible in the Bible. Ce n'est pas possible de trouver une solution ailleurs. We do not have any other place to find a solution. C'est pourquoi nous pourrons parler avec assurance à nos bien-aimés, les témoins de Jéhovah, et ceux qui prennent, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ à une autre dimension, et qu'il le dépouille, n'est-ce pas, de son identité totale, qu'ils commettent une grosse erreur. Beloved, so that's why we can say to our brother Jehovah Witnesses and other of our brother who do not see Jesus in the same level as we see our God, so that they are in a big error. Qui pouvait se mettre au milieu du trône si ce n'est que Dieu lui-même?
if he was only God himself? Qui pouvait avoir le Saint-Esprit de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même? Who could have the seven spirit of God if he was only God himself? Amen. 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 Bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit. Beloved, listen to what the Bible says. Non, avant d'y arriver, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? What that means to open the scroll and break its seals. Alléluia. Amen. Ouvrir les livres et en rompre les sceaux, parce que les livres, on dit qu'il était écrit au-dedans et au-dehors. Beloved, open the scroll and break its seals. That scroll was written inside and outside. Les sceaux, c'est quelque chose qui est scellé, qu'on ne pouvait pas ouvrir. Pour ouvrir les livres, il fallait rompre les sceaux. Beloved, the scroll was closed and it was sealed. To open that scroll, they were supposed to break first the seals. Je vais vous donner un exemple très simple pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est le sceau. I will give you a very simple example so we can understand it. Vous allez au magasin, vous allez acheter un bidon d'huile. You go to a store and you go buy a bottle of oil. Pour savoir que cette huile n'a jamais été utilisée, il y a toujours quelque chose que vous trouvez qui est fermé. There's always some seal on the bottle before you open it, so you will know it was never been used before. Et quand nous parlons par exemple de l'huile qu'on met dans les voitures, vous trouverez qu'il y a une petite pièce qui, si vous ne cassez pas la pièce, vous ne pouvez pas ouvrir la bouteille. And usually there is always that seal, so if you don't break that seal, you cannot open the bottle. Et il faut casser la petite pièce là pour ouvrir les livres et ouvrir la bouteille. And you have to break that seal so you can open the bottle. Ainsi, vous pouvez utiliser l'huile qui est dans la bouteille. So you can use your oil that is in the bottle. Il n'y a pas outre mesure, bien-aimé. There's nothing else you can do. Et c'est ça, la petite pièce là qu'on appelle le sceau. That is what it's called, the seal. The seal keeps the thing not to be used. Alors, bien-aimé, le livre était fermé. Beloved, the scroll was closed. Il était fermé et il fallait l'ouvrir et l'ouvrir 7 fois. It was closed and it was supposed to be open. So the seals was supposed to be broken. Parce qu'il y a 7 sceaux. There were 7 seals. Alors, ouvrir les livres et en rompre les sceaux, qu'est-ce que ça veut dire? What means to open the scroll and break its 7 seals? Quel est le livre qu'il ouvrait? What that scroll they were opening? Les livres qu'il ouvrait, c'était les livres, n'est-ce pas, du plan du salut pour l'humanité. That scroll was the scroll who has the plan of salvation of the humanity. Et ces livres détenaient des secrets sur ce plan-là. That scroll contains all the secrets of the humanity's salvation. Et ces livres étaient scellés par Dieu lui-même. And that scroll was sealed by God himself. Personne d'autre ne pouvait l'ouvrir si c'était que Dieu lui-même qui pouvait l'ouvrir. No one else could open it if it was only God himself. Nous pourrons dire que ça maintenant parce que nous ne sommes pas sur l'enseignement sur les sceaux. We are certain about it if we are not sure about it. Non, nous pouvons dire que c'est là parce qu'on n'est pas en train de faire l'enseignement sur les sceaux. We can say that with confirmation because we are not doing any teaching about the seal. Le jour où on va enseigner les sceaux, on va aller en profondeur. The day that we will do the teaching about the seals, we will go in depth. Et bien aimé, il n'y a que le Seigneur qui pouvait recevoir l'adoration et la louange. Beloved, there was only God who can receive the praise and the worship.
Le psaume 100 nous donne un commandement de louer et d'adorer notre Seigneur. Psalm 100 gives us a commandment to worship and to praise our Lord. Et le psaume dit clairement que nous appartenons à lui parce que c'est lui qui nous a créés. And the Psalm 100 says that we belong to God because He's the one who created us. Nous pourrons aller lire ce psaume. We can read that book. Sœur Julie peut nous lire vite et la sœur Mamie va préparer l'enseignement et la lecture. Our sister Julie can read. Psaume 100 combien? Psaume 100. Il n'est pas long, il faut lire tous les psaumes. Psaume 100, 1 à 5. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Psalm 100. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord is God. It is He that made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His court with praise. Give thanks to Him. Bless His name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous voyons que le premier verset, il donne un commandement à tous les habitants de la terre. Beloved, we see that the first verse here, our Lord gives us a commandment to all those who live on earth. Oui, je disais que c'est un commandement qu'on donne à toute la terre de louer le Seigneur. There is a commandment that is given to all the earth to worship the Lord. Et on donne la raison, on dit que nous lui appartenons et c'est lui qui nous a créés. And this is because we belong to Him and because He has created us. Et on dit de lui être reconnaissant. And we need to be grateful to Him. Pourquoi nous devons lui être reconnaissants? Why should us be grateful to Him? Parce qu'il est bon. Because He is good. On parle ici de l'Éternel. Here, the Word of God talks about our God of glory. Tout le monde peut se mettre tout à fait d'accord qu'ici on parle de Dieu créateur de toutes choses. Everyone can confirm that this word talks about our God of glory. Mais maintenant, quand nous revenons en Apocalypse, bien-aimé, But when we come back to the book of Revelation, et je pourrais demander à la sœur Julie de nous lire le verset 8 du chapitre 5. I will ask our sister Julie to read verse 8 from the book of Revelation 5. Apocalypse 5, verset 8. Quand il y eut reçu les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Revelation 5, verse 8. When he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell before the Lamb, each holding a harp and the golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Amen. Amen. Bien-aimé, nous voyons que à l'agneau,
il y a l'adoration. Quand on parle des harpes, c'est la louange. Et quand on parle des coupes qui sont remplies de parfums, des prières de tous les saints, c'est l'adoration que nous le faisons. Regardons que il reçoit, quand la parole a dit que c'était un commandement. Si tu peux adorer quelqu'un d'autre que Dieu, on n'a pas le temps d'aller lire ça. Les commandements qui ont été donnés à Moïse, les 10 commandements, tu adoreras que ton Dieu. Mais frère témoin de Jéhovah, tu adoreras que ton Dieu. Vous ne pouvez pas contredire, n'est-ce pas, cette parole. Le Seigneur reste le même. Celui qui a donné les 10 commandements à Moïse, c'est lui-même. Et regardez ici, il reçoit l'adoration, la louange comme Dieu créateur de toutes choses. Amen. Beloved, the commandment was given to Moses by our God himself. He said, you will worship only your God, not someone else. The only God can receive worship. And here we saw the Lamb was worshipped because there were all those 4 living creatures and the 24 elders fell before the Lamb, each holding a harp which represents the worship, and the golden bowls of incense with the prayer of all the saints. So he was the one who was receiving all the prayer, all the worship, and all the glory. Bien aimé, si l'agneau doit recevoir toute l'adoration et toute la louange, mais comment se fait-il? Mais si lui doit recevoir tout, mais Dieu va recevoir quoi? Beloved, if the Lamb should receive all the glory, all the prayer, all the worship, and what our God will receive when he says you will worship only the only God who is the creator of earth and heaven. He is the one who created you. It's only him that you should receive. Et la sœur Julie peut nous lire le verset 9 et le verset 10. Our sister can read 9 and 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, pour ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Revelation 5, 9 to 10. They sing a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals. For you were slaughtered, and by your blood you ransomed for God saints from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests serving our God, and they will reign on earth. Amen. Amen. Et le verset 9 et le verset 10, c'est ça qui concerne la bonne nouvelle. Beloved, on verse 9, this is concerning the good news. Cette bonne nouvelle, vous la retrouverez dès Genèse jusqu'à l'Apocalypse. This good news, we will receive it, we will find it from Genesis to Revelation. C'est pourquoi je vous avais dit qu'elle est au centre de la Bible même. So that's why I said the good news is in the center of the Bible. Il dit ici qu'il était digne, n'est-ce pas, de se charger, n'est-ce pas, du salut, c'est ça, rompre le sceau, n'est-ce pas, il était digne de rompre le sceau, de l'ouvrir, parce que c'est lui qui avait la responsabilité, ce n'est qu'en son nom, il est le seul qui était digne, pas en nom d'une autre personne bien-aimée, seulement au nom de l'agneau, c'est ce que ça veut dire ici, il était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne d'autre ne pouvait rompre ces sceaux-là. C'est pourquoi nous sommes sauvés qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beloved, the word of God here says,
only the Lamb was worthy to take the scroll and open its seals. No one else, only the Lamb. So that's why we have been saved only by the name of Jesus Christ, not by any other name. Il a fait, n'est-ce pas? Il a fait de ceux qui ont cru en lui un royaume des sacrificateurs et ils vont régner sur terre. He had made us a kingdom of priests serving our God, and we will reign on earth. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous des enseignements que je vous ai donnés sur les tabernacles. What this means, could you remember the teaching that we had about the tabernacle? Il est venu lui-même, il était le premier sacrificateur, il était le Melchisedec, le roi de Salem, et il nous a montré le chemin, les rideaux du temple a été déchiré en deux, et aujourd'hui, nous pourrons, mais nous n'avons plus besoin d'un autre sacrificateur pour aller offrir le sang. Nous avons un sang précieux que nous pourrons nous-mêmes aller jusque dans le lieu très saint, offrir, car notre corps devient le temple de Dieu Tout-Puissant. He came himself as a priest to show us the way. The curtain was broken up. So today we don't need anyone else. Only him, he came and he broke that curtain. So we can go in front of God only by Jesus Christ. Le problème de nos frères qui ne comprennent pas cela, c'est parce que ils n'arrivent pas à digérer, n'est-ce pas, le différents ministères que Dieu a donné à l'Église. The only problem that we have for our brother who could not understand this is only because they cannot digest the different ministry that God has given to the church. La parole d'un prophète, c'est la parole d'un prophète, et la parole d'un évangéliste, c'est la parole d'un évangéliste. La parole d'un docteur, c'est la parole d'un docteur. The word of a prophecy is the word of a prophecy is the word of a prophet, and the word of doctor is the word of doctor, and the word of evangelist is the word of evangelist. Il ne faut pas faire du mélo-mélo. We cannot make them together. Il y a certaines choses que Dieu donne seulement aux prophètes. There are some things that God gives only to prophets. C'est pourquoi il avait installé premièrement les prophètes dans l'église. So that's why first he installed prophets in the church. Et il y a certaines choses, il y a que les évangélistes qui peuvent le faire. And there are some other things that only evangelists can do. Les prophètes ne peuvent pas le faire. The prophets cannot do. Et il y a certaines choses, il y a que les docteurs de loi qui peuvent le faire. Ainsi de suite pour les 5 ministères. There are some other things that only doctor of law can do. Mais quand on a des gens dans l'église, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont comme ministère, qu'est-ce qu'ils font comme ministère. But when we have people in the church who do not know, who do not understand the ministry, Il y a une confusion. there is a lot of confusion. Et les gens ne comprennent pas où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils partent. And people do not understand where are they going. Et la confusion règne et on va finir à ne même pas reconnaître son Dieu. And the confusion stays, and we can lose to know who is our God that we worshiping. Bien-aimé, Sœur Julie va nous lire le verset 11 et le verset 12. Nous allons doucement à la fin. Beloved, we will continue our season with read the verse 11 and 12. Apocalypse 5, 5. Apocalypse 5, versets 11 et 12. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Revelation 5. Then I looked and I heard the voice of many angels surrounding the throne and the living creatures and the elders. They numbered myriad of myriad and thousand of thousands, singing with full voice, Worthy is the Lamb
that was slaughtered to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Amen. Amen. Bien-aimés, encore c'est beaucoup plus sérieux. Regardez, on dit que, je ne sais pas qui, ici il ne s'agit plus de 24 êtres veillards, mais ici c'est tout le monde. Tout le monde et tous juraient au nom de l'agneau. Et il donnait, on ne va pas me dire autre chose, ici il donnait toute puissance, toute gloire, toute richesse, sagesse, force, honneur, louange et gloire à l'agneau. Si l'agneau n'était pas Dieu, si l'agneau n'était pas le créateur de toutes choses, si l'agneau n'était pas le Dieu d'Isaac, d'Abraham, pouvait-il recevoir tout cela? Beloved, here, when we continue our reading, we see that John said, and he heard the voice of many angels surrounding the throne, the living creature, the elders. The numbered was myriad of myriad and thousand of thousands, singing with full voice. So everyone in heaven was singing to the Lamb. Worthy is the Lamb that was slaughtered. They gave him power, wealth, wisdom, and might, glory, honor, and blessing. If the Lamb was not that God who created everything, if was not the God of Abraham, the God of Moses, the God of Jacob, Isaac, will we receive all of this glory? Et la sœur Julie va nous lire le verset 13. Et il lit d'abord le verset 13, le verset 14. Lisons le verset 13 d'abord. Now we will continue with the verse 13. Apocalypse 5, verset 13. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Ma soeur peut répéter encore ces versets-là pour que tous comprennent. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Amen. Revelation 5, verse 13. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them, singing to the one seated on the throne and to the Lamb, be blessing and honor and glory and might forever and ever. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que nous allons dire encore? Amen. Beloved, what are we going to say now? Regardez que tout ce que nous venons de lire dans le verset 13, Because we can see that the verse 13, everything that we have read, qui reviennent et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, everything comes to the one seated on the throne and to the Lamb. sont accordés uniquement à l'agneau au verset 12. They are all given to the Lamb on verse 12. Qu'est-ce que vous allez tirer comme conclusion? What are we going to conclude? Comment trouverez-vous, où est-ce que vous trouvez la différence entre l'agneau et Amen. celui qui est assis sur le trône? Amen. And where are you finding any difference between the one seated on the throne and to the Lamb? Alléluia. Amen. Amen. Où est-ce qu'il y a la différence, bien-aimé? Where you find any difference between these two? Amen. Ouvrons les livres de Jean 14.
Nous allons aller à Jean 14. We can open our Bible in John 14. Et la sœur Julie va nous lire rapidement. Nous sommes presque à la fin. We are almost at the end. Our sister will read John 14. Le verset 8. Il va lire à partir du verset 8. We will start from the verse 8. Et il va lire le verset 8 et le verset 9. On ne va pas faire toute une longue lecture aujourd'hui. John 14, 8 to 9. Jean 14, 8 et 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Amen. Philippe, je reprends. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu le Père. Amen. Comment dit-il, montre-nous le Père? Amen. Alléluia. Amen. John 14, 8 to 9. Philip said to him, Lord, show us the Father. That is all we need. Alléluia. Jesus answered, For a long time I have been with you all, yet you do not know me, Philip. Whoever has seen me has seen the Father. Alléluia. You say, show us the Father. Amen. Amen. Le Père était sur le trône et l'agneau, il était là au milieu du trône. The Father was on the throne and the Lamb was on the throne. Je répète autrement, parce que maintenant je pense que nous avons assez de la connaissance pour comprendre qu'il n'y a pas une contradiction. Le Père était sur le trône et le Fils était au milieu du trône, debout. I will say it again. So now that I know that we can understand and there is no more confusion between us, the Father was on the throne and the Lamb was on the throne also. Et le Père n'est rien d'autre que le Fils. And the Father is only the Son. C'est pourquoi le Fils pouvait dire à Philippe, celui qui me voit, il a vu le Père. So that's why the Son could say to Philip, whoever has seen me has seen the Father. Bien aimé, écoutez maintenant, on peut nous lire le verset 14, c'est là où nous allons terminer. Beloved, now we can read John 4. Oh, we can go back to our book of Revelation 5 and the last verse, verse 14. Amen. Je sens que le Seigneur est là. Apocalypse 5, 14. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Revelation 5, 14. And the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshipped. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi soit-il. Bien-aimé, je vais, avant qu'on clôture, je vais vous ouvrir quelque chose. Beloved, before we conclude, I will open something for you. La parole que nous prêchons, elle est vérité et elle fait la Bible une. Beloved, the word that we're preaching, it's the truth. And this makes the Bible one. Et pendant les périodes que nous vivons, Dieu a permis que les gens puissent, n'est-ce pas, mourir et que Dieu puisse leur montrer des grandes choses qui confirment aujourd'hui la parole écrite que nous prêchons. Beloved, this is during this time that we live in, God allows some people to die so He can show them the secret of His word. So this is can confirm the word that is preaching. Et par
parmi ces gens, il y a eu une jeune fille qui se nomme Mimi Moussaou, de prostituée de sa nature, qui a eu la grâce, n'est-ce pas, de mourir et de croiser l'Éternel de gloire et recevoir ses révélations. And beloved, among those people who died and came back to life, there's one sister who had a chance to meet with Jesus, our Lord, and God revealed them this secret. Bien aimé, quand on parle des 4 êtres vivants, qu'est-ce que ça veut dire? Beloved, when the Word of God talks about the 4 living creatures, what that means? Les 4 êtres vivants sont les typiques, n'est-ce pas, de Dieu. The 4 living creatures are typical to God. Il y a, nous avons vu le lion, il est le lion de la tribu de Juda. We have seen the lion. It's the lion of the tribe of Judah. Il est l'agneau qui a été immolé, It's the lamb that was slaughtered, ou le veau comme on peut le dire. sorry? Il est l'agneau qui a été immolé. Yeah, the lamb that was slaughtered. Il est le fils qui est venu nous sauver. Is the son who came to redeem us. Et il est l'aigle qui viendra nous prendre. And is the eagle who will come and take it. Il y en a 4. There are 4 living creatures. Je reprends. I will repeat. Il y a le lion, There is the lion of the tribe of Judah, le veau, the lamb that was slaughtered. il y a l'homme, There's a son, which is a man, the one who came to redeem us. et il y a l'aigle. And there is the eagle that will come to take up Amen. church. Amen. Et cette sœur avait vu la démonstration de ces 4 êtres vivants. And that sister saw the demonstration of those 4 living creatures. Il a vu le Seigneur assis sur le trône, She saw the Lord sitting on his throne, mais sa tête pouvait prendre ces 3 formes. and his head could take 3 different forms. Elle explique que elle pouvait voir qu'une face, c'était la face de l'homme, une face, comme à gauche, c'était la face de lion, et derrière là, c'était la face, n'est-ce pas, du veau, et à gauche, c'était la face d'un aigle. She could see that the one seated on the throne could have those different faces. Could be a lion, a lamb, Il a les yeux partout. and the eagle. And he has eyes everywhere. S'il veut regarder devant, il n'a pas obligé de tourner sa tête. And if you want to look at the back, he doesn't need to turn his S'il head. veut regarder à gauche ou à droite, il n'a pas besoin de tourner sa tête. He can look anywhere he wanted to. C'est pourquoi nous disons qu'il est pluriel, le Seigneur de gloire. So that's why we always say God is many. Pluriel dans ses diversités, A lot in his diversities, mais un dans sa nature. but one by his nature. Que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, bénisse, bénisse sa parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. May the God of glory bless his word in our heart in the name of our Lord Jesus Christ. Parce que si les 24, si les 4 êtres vivants ont agréé ce que les hommes ont dit, c'est-à-dire que Dieu lui-même a créé ce que les hommes ont dit. Because if the 4 living creatures, they agree with what men said, that means God himself agreed with that. Et toi, si tu dis que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, créateur de toutes choses, alors tu es un antichrist et tu es contre Dieu. And my brother and sister, if you said Jesus is not God, so that means you
you are Antichrist, and that is your problem. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. May Amen. God be blessed. Alors nous allons prier pour clôturer. And we pray to conclude our prayer for tonight. Ainsi prochainement nous allons retourner dans les actes des apôtres. And next time we will go back to the Act of the Apostles. Et je crois qu'à ce moment-là nous avons compris qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. And I hope that we have all to come to understand that this was a good news of salvation. Et pour adorer le Seigneur, nous pourrons l'adorer avec crainte et tremblement. And if we have to worship our God, we have to come and worship Him. We have to fear and trembling in front of Him. Prions. Let's pray. Père de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, surtout pour ton esprit au milieu de nous et pour cette parole, Dieu de gloire, au Père ainsi riche que tu viens de nous donner. Dieu de bonté et de miséricorde, je te prie pour, oh Dieu de gloire, que cette parole puisse trouver une place de choix dans nos cœurs et que ça puisse nous amener à une repentance, au Seigneur de gloire, digne de toi. Je te prie pour quiconque écoutera cette parole de gloire, de bonté et de miséricorde dans ton amour, dans ta bonne et dans ton amour et dans ta miséricorde, que tu touches leur cœur, oh Dieu de gloire, que tu passes ta parole et que tu puisses, oh Dieu de gloire, au Père éternel, faire tomber les écailles de leurs yeux et qu'ils sauvent aussi leur vie. Dieu de bonté et de miséricorde, laisse, oh Seigneur de gloire, au Père, nous te recommandons notre nuit, qu'elle puisse être douce et paisible et que toi tu puisses nous t'occuper de notre sécurité. Quand nous leverons, Seigneur de gloire, bénis aussi notre journée. Là, nous te prions pour l'Israël et nous te prions pour notre pays Congo. Que la gloire, la louange revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse.